Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous allons continuer sur notre sujet du mois d'octobre qui est la foi et les œuvres. On a vu dans notre première capsule que la foi, ça se voit. Amen. Et par les œuvres qui sont passées à l'action, on a donné en dernier l'exemple du vent. On sait qu'il y a du vent quand on voit bouger les choses, quand on voit bouger les feuilles, les arbres, les choses se promènent dans la rue. Quand on voit bouger les choses, on peut dire il y a du vent. Mais c'est la même chose pour la foi. Quand on voit une action correspondante, quand on voit bouger les choses, quand on voit une action, on peut dire il y a la foi. Amen. La foi et les œuvres. Aujourd'hui, je veux que l'on voit que la foi par l'action, mais c'est pas toujours n'importe quelle action. Amen. J'ai marqué la foi passe à l'action, mais pas n'importe quelle action. Et pour ça, on va aller à Hébreux 11.4. Hébreux 11.4. Merci Seigneur. Merci d'être là tous les mercredis. J'apprécie beaucoup. Merci. Hébreux 11.4, ça dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Alors la parole de Dieu commence le chapitre de Hébreux où que toutes les actions de foi ont été faites par, premièrement, Abel. Il dit, c'est par la foi. Moi, j'ai vu la foi quand j'ai vu l'offrande de Abel. Amen. Et puis, Abel, son action de foi a fait de lui un de ceux qu'on doit imiter. Amen. Alors, son action fait... quelle est son action en réalité? On regarde le cœur, on regarde ce qui a été fait. Il a fait quelque chose que Dieu demande. Voyez-vous, Dieu demandait un agneau immolé, puis le sang qui coulait couvrait les péchés. Vraiment, là, lorsqu'il tuait l'agneau, puis il le mettait là sur l'autel, c'était vraiment par la foi. Parce que, qu'est-ce qu'il leur dit que le sang qui est en train de couler, là, va effacer, puis va couvrir leurs péchés. Amen. C'est vraiment une action de foi, mais c'est ce que Dieu demandait. Amen. Il dit, quand vous me faites des offrandes, offrez quelque chose que ce sont mes œuvres et non pas vos œuvres. Amen. Et je vais lire cette instance-là, mais directement dans le livre de Genèse. On va tourner à Genèse 4. Et qu'est-ce qui est dit dans le livre de Hébreux? On retrouve l'histoire dans Genèse 4. Puis je vais commencer à lire au verset 3. Ça dit, « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » On va continuer à lire tantôt. Le monsieur est très offensé. Alors, on voit ici que l'histoire, Abel a offert ce que Dieu demandait. Dieu dit, il y a un moyen de vous racheter, d'être racheté, puis de pouvoir demeurer dans ma présence, demeurer dans mes bénédictions, être sauvé, être béni, être mon peuple. C'est un agneau, immolez-le. Laissez couler le sang. Et cette offrande-là est représentative du plan de Dieu. Alors vraiment, Abel obéit à Dieu. Il obéit au plan que Dieu, lui, a pour le monde, pour sauver. Alors, ça a été agréable à Dieu. Il dit, il y a la foi qu'un agneau qui verse son sang va couvrir ses péchés. Alors, c'est la foi avec ses œuvres.
mais vraiment, Caïn a fait autre chose. Lui, il a pris les fruits de la terre et puis il a voulu offrir ses œuvres. Alors, c'est pareil comme pourquoi que le nom de Caïn n'est pas écrit, lui, dans le livre de Hébreux 11, ou que c'est par la foi et c'est par la foi. Comment ça se fait que Caïn, lui, son nom n'est pas écrit dans le livre comme un homme de foi? Parce que lui a décidé d'offrir le produit de ses œuvres à lui. Alors, c'est comme s'il serait arrivé à Dieu puis il aurait dit, « Regarde, ô Dieu, la terre que tu as maudite, moi, je l'ai cultivée, je l'ai travaillée, je l'ai arrosée, je l'ai ensemencée, je l'ai cultivée. Regarde le travail que j'ai fait, regarde toutes les choses que je fais. J'ai réussi à avoir des fruits malgré tout. Et regarde, moi, je t'offre ce que moi, je fais. » Et un peu plus, puis Dieu est quasiment obligé de s'agenouiller devant lui puis dire « Oh, Caïn, wow, 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 amen. » Mais ce n'est pas ce que Dieu demandait. Dieu demandait en offrande un agneau. Un agneau il aurait été mieux de prendre tous ses fruits puis ses légumes puis aller voir Abel puis dire « Je peux-tu t'acheter un agneau? » pour offrir ce que Dieu demande. Amen. Alors, Abel, par la foi, offrait à Dieu le plan que Dieu avait pour l'humanité. Amen. Tandis que Caïn offrait ses œuvres. Je vais continuer à lire au verset... je vais lire à partir du verset 5. Mais ça dit, « Mais Dieu, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, puis son visage fut abattu. » Amen. Caïn n'a pas compris que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais Dieu prend plaisir à l'obéissance. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on parle des œuvres qui accompagnent la foi. Puis il y a beaucoup de personnes, des fois, qui vont arriver puis vont dire, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai, comment je me suis impliqué, puis comment j'ai fait ci, puis comment j'ai fait ça. Puis on dirait que moi, vous n'êtes pas content. Puis, mais écoutez, Dieu n'est même pas content ici. Parce que Dieu ne veut pas que nos œuvres surpassent les siennes. Qu'on pense que nos œuvres à nous surpassent ce que Dieu a fait. Et le cœur est très important dans la foi. On en a parlé le mois passé, comment c'est important de protéger notre cœur. Amen. Souvent, les gens pensent que leurs efforts, ce qu'on fait, démontre notre foi. Tu sais, je suis à l'église à chaque fois, puis je suis toujours à la porte, puis j'aide, puis à part de ça, j'apporte des choses, puis j'ai donné ci, puis j'ai fait ça. Puis des fois, on pense que c'est ces œuvres-là qui démontrent notre foi. Et vous allez voir qu'on a un verset qui va l'expliquer très bien. On a été créés pour de bonnes œuvres, mais ces œuvres-là, c'est pas les œuvres qui démontrent notre foi. Ceux qu'on doit imiter, c'est ceux qui obéissent à Dieu. C'est ceux qui prennent la parole de Dieu au sérieux. Comme Abel, il dit, c'est ça que Dieu veut, je le fais comme Dieu le veut. Il veut un agneau et que quand je l'aurai égorgé, le sang va couler et c'est ça qui me purifie devant lui. Je vais le faire à sa façon. Puis je ne suis pas certaine que Abel, il comprenait vraiment tout le système au complet, que ça représentait Jésus qui allait mourir à la croix, verser son sang pour nous sauver. Mais il le faisait par la foi. C'est le premier qui est écrit dans le livre, parce que ça dit, c'est par la foi que Abel y a offert. Mais Caïn, ça a été rejeté. Alors, il faut faire attention, parce qu'il y a une différence entre obéir puis reconnaître ce que Dieu a fait pour nous et amener nos œuvres à nous justifier devant Dieu. Amen. Et je vais continuer de lire. Au verset 6, ça dit, « Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, puis pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien,
tu relèveras ton visage, mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Amen. Alors Dieu, ce qu'il disait, il disait, relève ton visage, change d'attitude, fais juste comprendre, humilie-toi. D'un sens, Abel, il s'est humilié devant Dieu. Il a dit, Seigneur, tu le veux comme ça? Voici, je vais prendre un agneau, je vais le faire comme tu le veux, à ta façon. Il y a une connexion très grande entre la foi et l'humilité. Amen. Et puis, tandis que Caïn, lui, n'avait aucune humilité. C'était plutôt faire ça à sa façon, faire ça de sa façon. Dieu il a dit, non. Si tu veux que j'accepte ton offrande, l'offrande que tu fais sur l'autel, ce n'est pas tes œuvres. J'ai marqué, tu n'as pas à me montrer tous tes efforts. Regarde les miens. Autrement dit, montre-moi pas tous tes efforts, comment tu as réussi à travailler la terre, comment tu as réussi à faire les choses. Je veux que tu me démontres mes efforts à moi de vous pardonner. Mes efforts à moi de trouver un plan pour vous amener dans ma présence. Mes efforts à moi d'envoyer mon fils qui va mourir pour vous. Mes efforts à moi. Comprenez-vous? Alors, lorsqu'on parle de la foi et les œuvres, on ne parle pas des œuvres qu'on doit faire parce qu'on est chrétien. Je parle des œuvres qui accompagnent la foi. Amen. Et c'est toujours l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Caïn, oui, j'ai eu un regard favorable envers Abel, mais Dieu voulait que Caïn domine sur qu'est-ce qui était à la porte de son cœur. Vous savez, on a parlé au mois de septembre, protège ton cœur. Eh bien, c'est exactement le plus grand exemple de la parole de Dieu à propos de protéger notre cœur. Parce que Dieu dit, garde, juste à la porte de ton cœur, là, se couche le péché. Puis ça dit, ses désirs se portent vers toi. Le péché, lui, il veut embarquer. Amen. Mais dis-toi, domine sur lui. Autrement dit, rejette-le, dis non. Orgueil, tu vas débarquer, puis colère, tu vas débarquer, puis déception, tu vas débarquer. Dieu est bon, puis si Dieu le veut comme ça, je le fais à sa façon. Et tout de suite, wow, il aurait plu à Dieu lui aussi, puis son nom serait écrit pour la repentance qu'il a faite. Amen. Il n'a pas dominé sur le péché, puis le péché a dominé sur sa vie. Voyez-vous, tantôt j'ai lu dans Hébreux 12 que courir vers la carrière qui nous est ouverte, puis rejeter le fardeau, puis le péché qui nous environne si facilement. Amen. Souvent, lorsqu'on veut agir, lorsqu'on veut faire des œuvres, je ne parle pas des œuvres de la foi, mais des œuvres, comme Caïn, c'était une œuvre. Il voulait montrer comment il avait travaillé la terre, comment il travaillait fort, mais lorsqu'on fait ces choses-là, il faut faire très attention de ne pas laisser l'orgueil dominer, puis de penser, parce que la ligne est très étroite entre l'humilité puis l'orgueil. Et puis de démontrer, ouais, mais moi, regarde ce que je fais. Ouais, mais moi, j'en fais beaucoup plus que toi. Il faut faire très attention. Amen. Lorsqu'on regarde à Caïn et Abel, on peut voir deux personnes qui ont fait une œuvre. Mais il n'y en a juste une que son œuvre a compté pour la foi. L'expression de ta foi, c'est l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, la parole écrite, puis la parole qu'il met dans ton cœur aussi. Parce que Dieu nous parle, il va nous dire de faire des choses. Vraiment, l'expression de notre foi, l'œuvre, l'action qui accompagne notre foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Dans Éphésiens 2:10, et ça c'est l'écriture que je voulais vraiment que l'on voit pour bien comprendre ce que j'ai dit aujourd'hui. Dans Éphésiens 2:10, parce qu'ici, Éphésiens parle que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et au verset 10, il dit,
car nous sommes son ouvrage. Oublions pas que c'est lui qui nous a fait. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres ici qu'il parle, on a été créés pour de bonnes œuvres en Jésus-Christ. Ça devrait être normal pour nous de vouloir servir Dieu, de vouloir donner, de vouloir pardonner, de vouloir aider, de vouloir être généreux, de vouloir faire les choses. On a été créés en Jésus-Christ. Jésus est venu dans notre cœur, puis ça devrait être normal de vouloir faire du bien, de vouloir faire des œuvres. Mais ces œuvres-là, ils sont faites parce que notre cœur a été changé en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas les œuvres de la foi. Comprenez-vous? Et c'est ça avec Caïn et Abel. Abel croyait dans les œuvres que Dieu a fait pour nous. Il a dit, il veut un agneau. Je ne sais pas tout ce que ça veut dire, mais apparemment que quand le sang est versé, mes péchés sont couverts. Ça, c'est l'offrande qu'il aime. Alors, je le fais par la foi. Amen. Alors, son œuvre était une œuvre de foi parce qu'elle était obéissante au plan de Dieu, à la parole de Dieu. Tandis que Caïn, c'était ses œuvres à lui. Et il faut faire très attention de toujours garder un cœur d'humilité, puis de faire la différence entre. C'est pas parce qu'une personne vient à l'Église depuis 20 ans, qu'une personne, elle a toujours débarré la porte à tous les matins, puis qu'elle a toujours essuyé les bancs, préparé la salle, qu'elle démontre sa foi. Elle démontre juste qu'elle a été créée pour des bonnes œuvres, puis elle y fait les bonnes œuvres. Elle les fait, c'est sûr, en ligne avec ce que la parole de Dieu dit, parce qu'on a été créé pour des bonnes œuvres. C'est normal qu'on devrait vouloir faire des œuvres, mais ce n'est pas l'œuvre de notre foi. J'espère que vous comprenez. Il faut juste faire attention que les œuvres ne nous amènent pas à nous glorifier. C'est ça que je veux dire. Comme Jésus, il n'est jamais non plus arrivé devant son Père et dire « Ah, j'en ai guéri du monde aujourd'hui, hein? Hey, il y en a eu du monde de sauver par moi. As-tu vu que j'ai ressuscité quelqu'un? » Jamais. Jamais. Même en faisant par la foi, en obéissant au plan de Dieu, il ne s'est jamais glorifié. Alors, encore bien moins qu'on devrait se glorifier de servir ou de vouloir... je t'allais aider mon voisin. « Ah, Seigneur, tu veux, là, je t'allais aider mon voisin. » Non, on a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Mais lorsqu'on parle de la foi avec les œuvres, on parle de l'action correspondante à la parole de Dieu qu'on a reçue, qui a créé la foi, et on agit en conséquence de la parole de Dieu, écrite ou parlée dans notre cœur. J'espère que je ne vous mets pas trop dans la confusion, mais j'essaie d'expliquer quand même la différence entre faire des bonnes œuvres puis ne pas se glorifier de ça, parce que c'est tout simplement, on a été créé en Jésus-Christ pour ça, et la foi avec l'action, la foi avec les œuvres. On va voir dans les mercredis à venir des autres capsules où on va parler des exemples d'action de foi des gens que l'on doit imiter. Alors, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.